Bonjour à vous, c'est Sarkis, coach en joie de vivre, entrepreneur sur internet, tétraplégique mais énergique. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce Wake Up Call, le rendez-vous des plus que vainqueurs pour passer à l'action et quitter la rat race. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos en priorité. Et je voulais également vous dire, si on ne l'a pas dit ce matin, vous êtes une belle âme, merci d'exister. Ok, une chose importante également, n'oubliez pas de télécharger le coffret Les 5 clés de la confiance en soi. C'est une formation que j'ai créée avec tout mon cœur pour vous aider à grandir en estime personnelle. Ok, aujourd'hui pour ce 34e épisode de Wake Up Call, on va répondre à une question importante, c'est comment faire monter mon énergie et surtout comment la conserver. Comment faire monter mon énergie et la conserver. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Ok mes amis, aujourd'hui encore j'ai pris pas mal de notes. Alors avant de vous dévoiler mes trois grands principes pour faire monter votre énergie en vous, pour faire grandir cette énergie en vous, je dois partager une connaissance importante. Alors en effet, il est fondamental de savoir que l'être humain possède un corps, une âme et un esprit. Mais alors, quelle est la différence entre eux? Vous savez, les textes sacrés, les livres sacrés en parlent, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans la Bible, ou même le Coran que j'ai lu, eh bien, on parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, quelle est la différence entre eux? Alors, le corps, on le voit, on sait ce que c'est que le corps, on peut le toucher, ce sont nos os, nos squelettes, nos artères, nos nerfs, notre cœur, nos organes, enfin, vous savez ce que c'est que le corps. L'âme, par contre, l'âme, on ne la voit pas. Et l'âme, j'ai noté, eh bien, ce sont nos pensées, nos projets, nos envies, nos émotions. Mais surtout, l'âme est la vie qui habite en nous. En fait, un corps sans une âme est un corps inerte, un corps sans vie. Maintenant, qu'est-ce que l'esprit? Eh bien, l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui habite en nous. C'est cette lumière qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur et qui fait tant de bien autour de nous. C'est aussi l'amour, l'esprit, c'est l'amour, j'ai noté, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, c'est la bonté, c'est la fidélité. Tout ça, c'est l'esprit. Alors, il y aurait bien sûr beaucoup plus de choses à dire sur le corps, l'âme et l'esprit, mais j'ai essayé de faire un résumé dans les grandes lignes de ce que représentent ces trois caractéristiques qui composent l'être humain. Alors, voici point A. J'ai noté également un conseil très important, vous m'entendez en parler quasiment à chaque wake-up call. Vous rappelez que la qualité de notre santé dépend, alors selon certains spécialistes, à plus de 80% de notre respiration et de notre posture. Alors vous devez vraiment y accorder le plus d'importance possible, et pas seulement le matin, le midi et le soir, en faisant quelques pauses, c'est très bien. C'est déjà très bien de pouvoir s'arrêter, de pouvoir respirer profondément, 3 fois d'affilée, inspirer, expirer calmement, c'est déjà se ressourcer, c'est s'oxygéner, c'est une bonne chose. Mais moi, j'admire les personnes qui, après plusieurs années de travail, ont réussi à faire de la respiration calme et apaisante, eh bien, leur allier de chaque instant, je dirais de chaque minute. Alors, en effet, c'est pas pour vous décourager, mais c'est vraiment un travail sur plusieurs années. Mais si on veut vraiment y arriver, si notre pourquoi est fort, alors il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas. En tout cas, c'est parti pour ce premier principe, le premier principe pour faire grandir notre énergie en nous, et c'est donc de prendre soin de notre corps. Prendre soin de notre corps, ça commence par une alimentation, une bonne alimentation saine, une alimentation qui est variée, une alimentation qui est crue. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une alimentation, alors bien sûr, on va éviter les pizzas, on va éviter le fast-food. Une fois par mois, faites-vous plaisir, pourquoi pas. Mais essayez de limiter fortement ces aliments qui sur le coup,
je l'avoue, j'ai le kebab qui me passe en tête. Ça fait des mois que j'ai pas mangé un kebab ici en Martinique. C'est un peu difficile d'en trouver. Quoiqu'à Fort-de-France, je suis sûr qu'en cherchant bien, on y arriverait. Mais ce sont des aliments sur le coup qui sont délicieux, mais qui, vous l'avez certainement remarqué, une fois la digestion commencée, eh bien, vous prennent de votre énergie et vous fatiguent. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'éviter. Donc, vraiment donner de l'importance à votre alimentation. Également, l'exercice régulier, j'en parlais encore hier dans mon wake up call, l'exercice régulier, ça peut être une trentaine de minutes, ça peut être 1 heure par jour. Tout dépend en fait de votre morphologie, votre activité. Vous savez, il faut que vous trouviez vraiment votre créneau. C'est-à-dire que si vous voyez que une demi-heure par jour, ça ne vous suffit pas, bien faites-en plus. Si vous voyez que à l'opposé, vous en faites trop et que vous êtes fatigué, c'est pas bon. Moi, j'ai certains proches qui font entre 3 et 4 heures de sport par jour et qui rentrent éreintés. Non, là encore, ce n'est pas bon parce que vous vous fatiguez. Donc, trouvez la bonne moyenne au niveau des exercices réguliers. Une chose aussi importante, prendre soin de son corps, ça passe par les massages. Généralement, on aime tous les massages et puis moi, c'est vrai que j'en ai vraiment besoin par rapport à ma tétraplégie. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Mais le massage, c'est aussi s'honorer, c'est se respecter, c'est prendre un temps pour soi. Donc si vous avez un partenaire, une compagne qui peut vous masser, c'est formidable, un parent. Sinon, eh bien écoutez, mettez un petit budget tous les mois et faites-vous masser par les mains d'un professionnel. Vous le savez, ça fait tellement, tellement de bien. Voilà, ça c'est le premier principe, donc prendre soin de son corps. Deuxième principe, j'ai noté, c'est prendre soin de son âme. Prenez soin de votre âme. Alors par la qualité de vos pensées. La qualité de vos pensées va passer par les personnes qui vous entourent. Est-ce que ces personnes sont plutôt posées, détendues, apaisées, aimant la vie, positives? Ce sont des personnes, vous savez, comme on le dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si vous êtes entouré de personnes positives, vous aurez forcément des pensées positives. Évitez tous les films de guerre ou de meurtre ou de sang, enfin, des films qui vous tirent plutôt vers le bas. Je sais que, ou même les films d'horreur, quand j'étais adolescent, j'étais fan, je peux dire, de films d'horreur. Et je regrette, non, il ne faut pas vivre avec le regret, mais en tout cas, je suis très content d'en avoir terminé avec ces genres de films qui ne m'apportent absolument rien. Il y a tellement de reportages, de bons films remplis de sagesse, de bon sens, qui peuvent vraiment, vraiment nourrir vos pensées. Vous pouvez bien sûr nourrir vos pensées par des lectures intéressantes aussi. Enfin, ça n'en manque pas. J'ai noté aussi, prenez soin de vous en sac. Je vais y arriver avec ce soleil. Aujourd'hui, on a un peu de soleil en Martinique et alors j'en profite. Alors en Martinique, il fait toujours chaud. Il fait pas toujours beau, mais il fait toujours chaud. Alors même s'il y a un petit peu de vent, je me suis dit allez, aujourd'hui on va tourner en extérieur, on va faire profiter à mes amis le joli décor qui est à l'extérieur, mais par contre pour moi et le soleil sur la tablette c'est une catastrophe, mais je vais y arriver. Ok, petit aparté donc. Alors en sachant mieux gérer vos émotions, donc prendre soin de vous en mieux gérant vos émotions, c'était le sujet du Wake Up Call 29. Je vais vous mettre le lien sur cet écran en fin de vidéo et n'hésitez pas à aller consulter ce Wake Up Call. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, de très bons commentaires qui m'ont beaucoup touché d'ailleurs. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce Wake Up Call. Et enfin, ayez de bonnes habitudes et des objectifs challengeants. C'est vrai, avoir de bonnes habitudes, c'était d'ailleurs le sujet du Wake Up Call 33. Donc je vous mets également le lien sur cet écran. Donc n'hésitez pas à regarder ce Wake Up Call. Tout est bien expliqué dans sa totalité, dans son intégralité. Ok, on en passe au troisième principe pour faire monter votre énergie. C'est prenez soin de votre esprit. Alors comment on prend soin de son esprit? Là on est vraiment sur de la spiritualité pour le coup. Écoutez, alors comme vous le savez ou pas, je suis chrétien, mais j'aime mes frères et sœurs musulmans, j'aime mes frères et sœurs juifs et les bouddhistes, enfin quoi que soit votre choix spirituel ou que vous soyez athée, vous êtes dans mon cœur et je vous aime et ça c'est important pour moi de vous le dire. Mais en tout cas spirituellement, comment faire monter son énergie? Eh bien on peut commencer par la méditation, par la gratitude, c'est exprimer ce que vous avez sur le cœur, soyez reconnaissant pour le fait d'avoir une famille, un toit, de quoi manger, de quoi vous vêtir tous les jours, peut-être d'avoir
une bonne santé. Donc ça commence avec la méditation. On peut continuer aussi bien sûr avec la prière. La prière pour... La prière, alors prier ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement parler avec Dieu. Donc prier, on peut prier pour demander, on peut prier pour remercier. Prier c'est un échange et avec le divin. Et quand on est dans la prière, on se nourrit spirituellement d'amour, on se nourrit de joie, on se nourrit de paix. Et c'est là où on fait grandir son énergie. J'ai noté également par les cantiques. Alors les cantiques, ce sont des chants en fait qui sont chantés pour honorer Dieu, pour lui. C'est beaucoup de chants de gratitude. Voilà, donc moi je sais que je chante généralement 3 cantiques chaque matin. Ça me fait énormément de bien, ça me booste pour la journée. C'est mon choix personnel bien sûr. Alors tant pis si quelques-uns d'entre vous me jugent, ce n'est pas grave, je vous aime quand même. Ok, voilà mes amis, j'espère que ces quelques conseils aideront au moins une personne à faire monter son énergie et à la conserver maintenant que vous connaissez plusieurs principes au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, je serai vraiment très heureux de vous répondre. Enfin, pour toutes et celles et ceux qui veulent vous lancer comme moi depuis quelques mois maintenant sur le commerce en ligne, sur le business en ligne, eh bien rejoignez-moi dans cette super belle aventure. Il vous suffit d'avoir un smartphone ou un ordinateur, internet et des ambitions et je peux vous assurer que vous pouvez vraiment, vous aussi, il n'y a aucune raison, gagner des revenus passifs. Et donc j'ai mis, vous verrez en description, j'ai mis en description donc des formations premium, des formations que j'ai moi-même passées, des formations qui sont à des petits prix très abordables. N'hésitez pas à consulter les liens, faites-vous une idée et si vous vous lancez, n'hésitez pas à m'écrire, je serai très heureux de vous conseiller. Voilà, mes amis, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain matin. Que Dieu vous bénisse. Bye.